Bonjour chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. L'affaire Benalla est en train de virer en une affaire Macralla. Macralla, vous aurez deviné comment c'est fabriqué. C'est facile, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Toujours est-il que, voilà que la France se trouve face à un problème d'une importance inouïe, et je me demande si, au sein même de la République, sur place, sur le terrain, si l'on se rend compte du fouillis qui règne actuellement en France dans les hautes sphères du pouvoir. Quand on est à l'extérieur du pays et qu'on voit ce qui se passe, quand on lit d'autres sources, d'autres journaux, d'autres possibilités nous sont offertes, c'est-à-dire qu'on voit les choses avec une hauteur suffisante pour pouvoir examiner un certain ensemble, vu de haut, comme un pilote quand il examine ce qui se passe en bas. Eh bien, j'ai été soufflé en tant que binational suisse et français, connaissant fort bien les rouages démocratiques, la séparation des pouvoirs entre le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, que nous avons à cœur de maintenir en Suisse. Eh bien, en France, ce pouvoir, il a été bafoué. Il a été bafoué par l'Élysée, par le porte-parole du gouvernement, qui se permet de juger de la prise de position du Sénat, une assemblée tout à fait respectable, qui, hélas pour M. Macron, n'est pas en son pouvoir, et c'est le seul contre-pouvoir qui existe en France. Voilà la raison pour laquelle j'aimerais inviter ceux de mes amis qui connaissent particulièrement bien les sénateurs. C'est de les réveiller, parce que souvent les sénateurs, avec un certain âge, un peu comme le mien, on a tendance à dormir un peu plus que de coutume. Eh bien, il faut se réveiller. Il faut que les sénateurs enclenchent maintenant la procédure de destitution du président, parce que la France ne peut plus continuer ainsi. Elle est la risée du monde. Elle est la risée du monde. Quand le porte-parole du gouvernement se permet de mettre en doute la commission d'enquête du Sénat, on se dit bien que quelque chose est pourri chez Griveaux et ses amis. Ce Griveaux, vous le connaissez, c'est ce monsieur qui doit plier les jambes comme ça pour pouvoir ne pas être plus haut que le président lorsqu'ils sont assis en face au public, derrière le grand bureau, où pour M. Macron, on a fabriqué tout un système d'escalateurs afin qu'il soit le plus grand. Eh bien, je regrette de le dire, il n'est pas le plus grand, et il est le plus petit de tous les présidents que la Ve République et d'autres ont vu défiler. Même celui qui est tombé du train, oh, c'était Paul Deschanel, je crois, dans les années 1923-24, il devait avoir meilleure allure, parce qu'il avait quand même il avait quand même les pieds propres. Eh bien, à défaut d'avoir les pieds propres, il faudrait aussi avoir le tout propre quand on est président, et ne pas se laisser dominer par des puissances qui le tiennent comme un gamin, comme un ludion. Ce n'est pas possible. Monsieur Macron, vous devez partir, parce que ça suffit. Vous avez mis en danger la sécurité de la France en confiant pratiquement les clés du Trésor à quelqu'un qui est au service de la France, d'accord, mais aussi, de puissances étrangères. Et c'est ça qu'il faut veiller, à cela qu'il faut veiller. Il s'agit d'un acte de la plus haute importance. L'Élysée, c'est pourri. Tout ce qui tourne autour, c'est pourri. Il faut élaguer, il faut autre chose. Et à propos d'autre chose, je vous rappelle que vous pouvez sans autre envoyer vos tweets à @DUC
DANJOU, @Duc d'Anjou, avec un D majuscule au début. Merci de votre attention. Prions surtout pour la France, afin qu'elle ressorte des flammes éternelles où elle semble être dangereusement engagée. Bonne journée malgré tout à vous tous qui me lisez. Merci.